Dans le monde de One Piece, il existe des géants à la force redoutable. Ces géants ont pour certains un rôle important dans l'intrigue, car ils vont soit affronter Luffy à un moment clé de l'œuvre, comme c'est le cas par exemple de Oz, raconter une histoire qui leur est propre, comme par exemple Dory et Brogy, ou encore permettre de mettre en avant la puissance de certains personnages, comme par exemple Barbe Blanche qui a été capable en une seule attaque de rouster l'un d'entre eux. Et qu'ils soient originaires de la légendaire tribu d'Elbaf, des guerriers antiques ou même encore créés artificiellement, cette tribu a parfois grandement retenu notre attention et a marqué nos esprits, et c'est pourquoi on va en parler aujourd'hui. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'intéresser aux géants. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. Comme leur nom l'indique, les géants dans One Piece sont des êtres qui sont beaucoup plus grands que la moyenne, et les géants les plus connus vont être ceux de l'île d'Elbaf. La plupart des géants vont avoir la même apparence que les humains, sauf qu'ils sont 15 à 17 fois plus grands qu'eux, et comme les êtres humains, ils ne vont pas tous avoir la même forme ou la même taille. Par exemple, Oz est un géant qui est 4 fois plus grand que les géants normaux, et il a l'apparence d'un géant à cornes. A l'inverse, parmi les géants entre guillemets normaux, Morley est le plus petit, avec une taille d'environ 12,50 m, alors que Dory est le plus grand des géants normaux, avec une taille de 22 mètres. De ce fait, il existe plusieurs races de géants, les géants antiques, comme c'est le cas de Oz et de Oz Junior, les géants qui sont créés artificiellement, comme par exemple les enfants sur l'île de Punk Hazard, ou encore les Numbers qui ont été recrutés par Kaido. On a aussi les Yeti Cool Brothers qui ont été engagés par César comme assassins, deux mercenaires dont on ignore encore le visage, mais qui, avec plus de 42 mètres de hauteur, sont 2 fois plus grands que les géants normaux. Comme les Yeti, ils vont être recouverts d'une fourrure blanche, et leurs visages vont être très obscurcis, même si selon la rumeur, le visage de Rock ressemblerait à un moai, c'est-à-dire les statues de l'île de Pâques. On a aussi les Buccaneers, la famille de Kuma, qui semble avoir des liens avec la race des géants, et enfin bien sûr, on a les géants normaux, qui pour la plupart sont originaires de l'île d'Elbaf. Dans le marché aux esclaves, un géant va être vendu pour la somme colossale de 50 millions de berries si c'est un homme, et de 10 millions de berries si c'est une femme. Comme les Vikings, la plupart des géants qu'on a vus jusqu'à présent vont penser que mourir au combat est un immense honneur. Alors par contre, ce n'est pas le cas de tous les géants, comme on l'a vu par exemple avec Zoro, qui qualifiait leur pratique de barbare. En raison de leur durée de vie très longue, les géants vont avoir une représentation du temps complètement différente que les humains, puisqu'ils peuvent vivre en moyenne jusqu'à 3 fois la durée de vie d'un humain normal, et que pour eux, 50 ans ne va représenter qu'un sixième de leur espérance de vie. En plus de ça, dû à leur taille et à leurs muscles, les géants ont une force et une résistance très impressionnantes, et aucun homme moyen ne va réussir à les battre. Ainsi, on a Oz qui a réussi à déplacer une île entière avec sa simple force, on a Zoro qui a réussi à porter des navires de guerre super lourds et à les projeter sur la marine, ou encore on a Ajroudin qui a réussi à repousser McVice qui pourtant, avec son fruit du démon, atteignait la masse colossale de 10 000 tonnes. Alors par contre, leur grande taille peut parfois être une faiblesse puisque ça devient des cibles très faciles pour les autres et qu'ils vont très difficilement esquiver les attaques ennemies, et en outre, pour le moment, on n'a jamais vu un géant en train d'utiliser le haki. Alors par contre, on a déjà vu certains géants qui connaissaient le haki, comme par exemple le géant qui avait été enfermé avec Rayleigh et qui a reconnu quand Rayleigh a utilisé son haki. On sait aussi que les géants ont un ennemi naturel qu'ils ne peuvent pas battre, le serpent rouge sang, contre qui apparemment toutes les armes d'Elbaf seraient inefficaces. En effet, en général, les géants vont manier des armes surpuissantes et surtout très grandes, et ils vont s'en servir pour lancer des attaques redoutables. Et d'ailleurs, ces armes sont très résistantes, et comme on l'a vu avec Dory et Brogy, elles ne vont pas se briser même après 50 ans de bataille acharnée. Concernant les différents types de géants, on a les Numbers qui ont été créés artificiellement sur Punk Hazard et qui ont été rachetés par Kaido. Ces Numbers sont au nombre de 10 et ils vont être des antagonistes à l'arc de Wano Kuni. On a aussi les enfants de Punk Hazard qui ont grandi en mangeant les bonbons chimiques de César, ou encore les géants de la marine, comme par exemple la Croix qui a été roostée par Little Oz Junior, ou encore Ronce qui s'est fait éclater par Barbe Blanche. On a aussi les Wotans, une race hybride qui est un mélange entre la race des géants et la race des hommes poissons. Donc maintenant, parmi tous ces géants, on va voir tous les plus connus et surtout tous les plus puissants. On commence avec John Giant, un géant vice-amiral au sein de la marine. Comme beaucoup de membres de la marine, John va détester les pirates et va croire en la justice impitoyable du gouvernement mondial. Et d'ailleurs, aidé par Caramel, c'est le tout premier des géants qui a rejoint les rangs de la marine, et à Marineford, il va essayer d'attaquer Barbe Blanche. Alors par contre, il va se faire rouster en 2 secondes chrono en main par Barbe Blanche, et par la suite, on ne va plus trop entendre parler de lui.
Ensuite, on a Morley, une commandante de l'armée révolutionnaire de Dragon, qui va être en charge de l'armée ouest. Il y a plus de 100 ans, Morley a été recherchée par la marine, capturée et enfermée au niveau 6 Temple Down, mais elle a utilisé ses capacités pour pouvoir non seulement s'échapper, mais aussi et surtout pour pouvoir créer le niveau 5.5 de la prison Temple Down. Et d'ailleurs, la disparition de Morley de la prison n'a jamais été révélée, ce qui fait que jusqu'à l'évasion de Shiki, 20 ans avant l'histoire principale, la prison Temple Down était réputée inviolable. Par la suite, Morley a rejoint l'armée révolutionnaire et est même devenue une de ses dirigeantes. Et d'ailleurs, selon Doflamingo, c'est un des personnages les plus importants au sein de l'armée révolutionnaire, sûrement à cause de ses capacités, puisqu'en effet, elle a mangé le Hoshi Oshinomi qui va lui permettre de bouger et de façonner le sol qu'elle touche comme si c'était de l'argile. Avec ce pouvoir, elle peut se déplacer sous terre tout en poussant des mottes de terre sur les gens, ou encore, elle peut remodeler le sol comme elle le souhaite, en créant par exemple des cavités ou des tunnels. De ce fait, Morley va être un immense atout lors des phases d'infiltration, et en plus de ça, elle maîtrise le haki de l'observation et le haki de l'armement. Ensuite, on a San Juan Wolf, le cuirassé géant, ou encore le navire de guerre colossal, qui fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Alors d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'équipage de Barbe Noire, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. A la base, San Fan était un prisonnier du niveau 6 Temple Down, mais plus tard, il a été libéré par Teach, a survécu à la Battle Royale des prisonniers, et est devenu un des membres de son équipage. Et bien que ses capacités n'ont pas encore été démontrées, on sait que vu qu'il était enfermé au niveau 6 Temple Down et qu'il a survécu à la Battle Royale, il a une force qui est juste immense. En plus de ça, c'est le personnage le plus grand connu de tout One Piece grâce à son fruit du démon, le Deka Dekanomi, qui va lui permettre d'atteindre la taille monstrueuse de 180 mètres. Une taille qui va lui donner un avantage considérable, notamment pendant la traversée des océans, puisqu'il ne va jamais être immergé complètement, et de ce fait, il ne va jamais perdre complètement toutes ses forces. Ensuite, on a Zoro, un des anciens vice-amiraux de la marine, qui contrairement à la plupart des géants, n'est pas originaire d'Erbaf. Pendant ses aventures, il a rencontré Kuzan et est devenu un ami avec lui. Pour autant, lors de l'attaque d'Ohara, il s'est rendu compte que les chercheurs étaient gentils et qu'ils ne méritaient absolument pas un Buster Call, et après avoir commencé à développer de l'amitié envers la mère de Robin, il va lui jurer de la protéger et se retourner contre la marine. Zoro est une des rares personnes de One Piece possédant la lettre D, et de ce fait, il va porter la volonté du dé en lui. Ainsi, quand il va mourir en étant gelé par Aokiji, il va afficher un immense sourire pour pouvoir rassurer Robin, et bien sûr, en tant que géant, il possédait une force redoutable. Et d'ailleurs on l'a vu, puisqu'il a réussi à porter des navires de guerre gigantesques et à les projeter sur la marine. Ensuite, on a Oz, surnommé le transporteur de continents, un des géants antiques avec Little Oz Jr. A la base, Oz est une création spéciale zombie Dogback, le zombie que Moria a utilisé pour pouvoir accueillir l'ombre volée de Luffy. Selon ce qu'on sait, Oz aurait à peu près 500 ans, et selon la légende, il serait le seul géant à avoir reçu le surnom de démon. Par le passé, il était le chef d'une nation qui regroupait tous les bandits qui étaient arrêtés, et selon la rumeur, il aurait ravagé des dizaines de nations par simple soif de sang. Et pour cause, Oz est un des monstres les plus puissant de One Piece, et du fait de sa taille et de son poids gigantesque, il a une force qui est juste immense. Pourtant, malgré ça, il va conserver une vitesse et une agilité qui sont juste complètement délirantes, du fait qu'il se soit fait incorporer l'ombre de Luffy par Gecko Moria. Par le passé, Oz a fait la conquête du Nil, et selon la légende, il nous est dit que grâce à sa force légendaire, il a réussi à tirer l'île à lui tout seul. C'est pour ça que par la suite, il a eu le surnom de déplaceur de continent, mais malgré sa force, il n'est pas très intelligent, et il a fini par mourir gelé parce qu'il aimait bien se balader quasiment à poil. Ensuite, on a le descendant d'Oz, Little Oz Jr., qui lui aussi est un géant antique. Comme tu le sais, il a aidé lors de la bataille de Marineford pour pouvoir délivrer Ace, et lui et Ace sont devenus amis par le passé. En effet, Ace avait utilisé les techniques qu'il avait apprises à Wano Kuni pour pouvoir lui confectionner un chapeau, et cette attention a énormément touché le géant. Et d'ailleurs, à Marineford, son rôle fut majeur, puisqu'il avait pour rôle de dégager la voie, et que même lorsqu'il était grièvement blessé, il a réussi à créer une brèche dans les murs de la marine. Et d'ailleurs, Little Oz Jr. est un des géants les plus puissants de tout One Piece, puisque je te le rappelle, même les vice-amiraux géants n'ont rien pu faire contre lui, et contrairement à Oz, il va utiliser une épée pour pouvoir se battre. Une épée qui est tellement grande qu'elle a été capable de détruire des vaisseaux de guerre en une seule attaque. Alors par contre, Little Oz Jr. va finir par se faire tuer à la bataille de Marineford, après de multiples attaques surpuissantes et de multiples coups de canon.
Alors maintenant, je vais te présenter les membres du nouvel équipage géant, un équipage qui constitue la 6ème flotte de l'équipage de Luffy. La plupart des membres de cet équipage étaient d'anciens mercenaires de classe S, et de ce fait, ils ont une très grande puissance. Parmi eux, on a Rod, le navigateur de l'équipage, Stansen, qui à la base était esclave à la vente aux enchères, puis qui s'est échappé et est devenu le charpentier de l'équipage, Goldberg, le cuisinier, Raiden, qui par le passé a entraîné Ashruddin, et enfin Gerd, la doctoresse de l'équipage. Ensuite, on a Yarly et Yorly, les deux anciens capitaines de l'équipage de géants avant Dory et Brogy. Ces deux personnages sont deux des guerriers les plus vieux au monde, et tous les deux sont considérés comme des héros de leur peuple. Par le passé, ils ont combattu pour leur équipage pendant plus de 3 siècles, mais ils ont finalement décidé de partir et de laisser Dory et Brogy gérer le rôle de capitaine. 63 ans avant l'histoire principale, Yarly et Yorly se sont rendus à Erbaf afin de participer à la fête du solstice d'hiver, une fête pendant laquelle il faut jeûner pendant 12 jours. Cependant, au bout du 7ème jour, Big Mom a pété un plomb parce qu'elle avait très faim et elle a commencé à foutre un gros carnage et à ravager tout le village. À ce moment-là, Yorly a essayé de s'interposer, mais Big Mom l'a sauvagement assassinée. Par la suite, Yarly a essayé de la tuer, mais Caramel l'en a dissuadé en lui proposant d'emmener Big Mom dans une autre ville. Ensuite, on a Loki, le prince d'Erbaf, qui a demandé la main de la fille de Big Mom. Encore à ce jour, c'est un personnage mystérieux dont on a seulement vu la silhouette, mais on sait qu'au premier regard, il est tombé amoureux de Laura, et il semble être un géant à la longue chevelure et avec une couronne. En tant que prince, il a aussi autorité sur les géants d'Erbaf, qui sont connus comme étant la tribu la plus puissante au monde. Et d'ailleurs, Big Mom a même affirmé que si elle avait eu le soutien des géants, elle aurait même pu devenir la reine des pirates, mais manque de peau pour elle, elle s'est fait énormément d'ennemis au sein des géants, vu que comme je te l'ai dit, elle a tué Yorly, et il y a eu aussi beaucoup d'autres histoires qui font que les géants la détestent. Pour autant, quand Loki a rencontré la 23ème fille de Big Mom, Charlotte Laura, il est tombé instantanément amoureux d'elle, mais alors que Laura devait l'épouser, dans un mariage arrangé par sa mère, elle a décidé de s'échapper et de rencontrer un homme qu'elle aimerait vraiment. Par la suite, Big Mom a essayé de carotte les géants, en mettant Chiffon, qui était la sœur jumelle de Laura, à la place de Laura, mais les géants s'en sont aperçus et ont eu les boules. Ensuite, on a Ashruddin, le pirate mercenaire, le capitaine du nouvel équipage des géants, et surtout un guerrier très puissant qui a participé au tournoi du Colisée pour pouvoir avoir le Mera Mera no Mi. À la base, c'était un mercenaire de classe S, faisant partie des pirates d'expédition dirigés par Baggy, mais il a fini par quitter l'organisation afin de rejoindre l'équipage des Mugiwara. Au début, Ashruddin nous a été présenté comme un personnage très arrogant, mais par la suite, on a vu que c'était un personnage qui avait beaucoup de valeur et qui éprouvait beaucoup de gratitude envers ses amis. En effet, après que Usopp ait libéré les prisonniers du pouvoir de Sugar, Ashruddin s'est mis en tête de lui rendre l'appareil et de le protéger au péril de sa vie. De ce fait, il va se battre aux côtés des Mugiwara contre Doflamingo, et par la suite, il va devenir capitaine de la 6ème flotte de l'équipage de Luffy. Concernant sa force, ses coups de poing sont décrits comme étant de véritables coups de tonnerre, et sa force physique n'est plus à prouver, puisque je te le rappelle, il a même réussi à repousser McVice, qui pourtant utilisait son fruit du démon et avait obtenu le poids de 10 000 tonnes. Alors par contre, pour réaliser cet exploit, Ashruddin a dû y laisser des plumes, notamment en se faisant briser les os du bras et les os de la jambe. Durant son enfance, Ashruddin s'est entraîné sur Erbaf avec Yorly et Yarly, et quand Yorly a été tué par Big Mom, il a été dévasté. Ensuite, on a Kashi et Oimo, deux géants qui à la base faisaient partie de l'équipage de Dory et Brogy. Mais quand Dory et Brogy ont commencé à se battre pendant plusieurs années, au bout de 50 ans, Kashi et Omoy, qui trouvaient bizarre qu'aucun des guerriers ne soit revenu, ont décidé de retourner à Erbaf pour voir ce qui se passait. Sur le chemin, ils ont été capturés par la marine, qui leur ont fait croire que leur capitaine avait été tous les deux capturés et que s'ils voulaient les libérer, ils devaient travailler pendant 100 ans pour eux. Depuis ça, Omoy et Kashi ont travaillé pendant 50 longues années pour la marine, 50 années pendant lesquelles ils ont protégé les portes d'Enies Lobby. Par la suite, ils ont rencontré les Mugiwara, et à partir de là, ils ont changé de camp, se sont retournés contre la marine, et ont commencé à faire un énorme carnage et à ravager Enies Lobby. Et enfin, pour finir, évidemment, on a Dory et Brogy, les deux anciens capitaines de l'équipage des géants, deux guerriers faisant preuve d'un immense courage et d'un immense honneur. En effet, à la suite d'une chasse où ils ont tous les deux ramené un immense monstre, ils se sont disputés pour savoir lequel avait ramené la proie la plus grande. Un conflit qui a fini par durer pendant 100 longues années, étant donné que les deux guerriers ont relativement la même force, et un conflit qui a enfin pris fin avec l'arrivée des Mugiwara. Concernant leur force, les deux personnages ont une force complètement démesurée, et lorsqu'ils vont
combiner leurs attaques, ils vont être en mesure de pulvériser les plus grands des monstres marins, comme on l'a vu quand ils ont libéré la voie pour Luffy et son équipage. Par contre, à cause de leur combat qui a duré 100 longues années, le reste de leur équipage se sont fait capturer par la marine et ont été condamnés à mort, même si au final, grâce à Caramel, ils n'ont pas été tués. Alors attention, maintenant petit spoil de 15 secondes, à la suite de tous ces événements, Dory et Brogy sont revenus sur Erbaf, où ils ont retrouvé Omoi et Kashi, ainsi que Shanks qu'ils considèrent comme leur frère. Par la suite, ils ont accepté de l'aider pour pouvoir combattre Kid qui va finir par sombrer avec son équipage au fond de l'océan. Et enfin, ces deux géants possèdent une prime de 100 millions de berries, même si à mon avis, elle va augmenter de façon drastique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre géant préféré de One Piece, et à votre avis quel est le géant le plus puissant de l'œuvre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.